Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Bon du coup, on se retrouve aujourd'hui, petite semaine de pause, je dirais la semaine dernière pour les vlogs. Pourquoi je pense que j'avais des choses à faire qui étaient pas très intéressantes pour vous, c'était un peu de travail sur du gros cube, tout ça, enfin voilà, de l'entretien. Vraiment des choses basiques je dirais par rapport à ce que je fais en temps normal pour la chaîne. Donc voilà, rien de très intéressant je pense, donc voilà. Je reprends du coup cette semaine. Qu'est-ce qu'on a là? Alors je vais vous montrer un petit truc basique je dirais, comme type de cylindre, moteur, etc. Mais on va essayer d'en faire quelque chose de sympathique. Je vous montre. Qu'est-ce qu'on voit ici? Alors un 88 BRK, donc pour moteur Derby Euro 3. Voilà, pour le moment tout stock, je tout neuf, tout frais, sorti de la boîte. Là-dessus, qu'est-ce qu'on va monter? Eh bien, on va monter un Vilebrequin MXS en course 46. Donc du coup, avec la majoration de la course, on va passer donc de 88 cm3 à 90 cm3. Je dégage la culasse à plot standard Barry Kit, voilà. Donc à la place de ça, on va monter une culasse MVT à plot. Voilà, donc pourquoi ça? Parce que ça va me permettre tout simplement de travailler un peu plus facilement dans la culasse. Donc j'ai des plots totalement bruts ici, un peu de rap qui me restait pour quand je bossais pour eux à l'époque. Donc voilà, et puis bon, une paire de carters, tout ce qu'il y a de plus standard pour le moment, des Derby Euro 3, vides. Voilà. Donc là, la suite, je vais donc monter les carters sur la fraiseuse. Passage de boîte à clapet, usinage de la partie où il y a les numéros moteurs, pour réduire la hauteur en fait, simplement pour pas que le carbu aille toucher. Et puis après grosse config avec tout ça. Certainement un pot KRM, PVL Bidalo, boîte de vitesse, embrayage, boîte à clapet V-Force 85 CR, etc. Enfin voilà. On va en faire un moteur de course, enfin on va essayer en tout cas, on verra. L'idée ce serait que ce soit prêt pour Salbris. Donc je dirais même pour la fin de semaine, ça serait cool. Bon, ça va être chaud, il y a du taf. Allez, go sur la fraiseuse. Bon, nous voilà sur la fraiseuse, du coup on va commencer l'usinage pour le passage de la boîte à clapet. Donc le carter fixé sur la table de la fraiseuse, la fraise ici, donc c'est une fraise à rayon, donc avec l'embout, enfin le bord qui est arrondi. Vous allez voir à la fin le passage de boîte à clapet que ça fait. Allez, j'y vais.
Bon, le passage de boîte à clapet est terminé. Oh putain, ma gueule elle est un peu noire. Non, je suis pas sale, je suis juste pas dans la lumière. Du coup, pardon. Donc le passage de boîte à clapet, comme je disais, est terminé. Je vais revenir dessus après, hein, plus en précision, vous montrer ça de plus près. Là maintenant j'attaque donc sur cette partie là des carters, donc la partie où il y a le numéro moteur en fait. Pourquoi on l'enlève? Tout simplement parce qu'avec les gros carbus on vient taper dessus, que ce soit les numéros moteurs et surtout la partie ici avec du bouchon de remplissage d'huile de boîte. Du coup qu'est-ce que je fais là-dessus? Je réduis tout ça parce qu'il y a pas mal d'épaisseur et au moins ça nous laisse un peu plus de place pour le carbu. Allez, j'y vais. Avec une vitesse enclenchée, ça peut être bien aussi. Bon les amis, ça y est, j'ai terminé l'usinage du coup pour la boîte à clapet. Je vais vous montrer tout ça d'un peu plus près. Hop, on est sur l'établi, donc l'établi principal de l'atelier. Je passe de l'autre côté et on y va. Alors, voilà les carters, tout beau, tout propre, fraîchement sorti de l'usinage. Alors donc comme je vous disais tout à l'heure, je vais vous remontrer la fraise en particulier que j'utilise. Alors, elle est ici. J'en ai peut-être une autre. Non. Non. Alors, je vais essayer de faire un focus dessus. Hop. Pas facile. Si je fais comme ça. Là, vous vous rendez plus compte. Donc voilà, donc c'est une fraise qu'on appelle ça donc une fraise rayonnée. On voit bien que le bord sur le côté c'est arrondi et non carré, comme on pourrait le voir par exemple sur ce type de fraise. Là, on se rend bien compte que le bord est complètement à l'écart, donc très très saillant, et c'est ce qui nous fait donc des angles droits quand on usine. Donc là, j'ai utilisé cette fraise là. Pourquoi? En fait, on se rend bien compte que les passages de bord là, de la boîte à clapet sont donc totalement arrondis. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que pour moi c'est une histoire de flux gazeux. Donc le flux gazeux en fait c'est qu'est-ce que c'est? Non, tu sais pas ce que c'est le flux gazeux? Pas forcément, bon, je vais t'expliquer un peu en deux mots. Grosso merdo, c'est le mélange air-essence que le carburateur va faire. Le mélange air-essence se fait dans le carburateur, il passe par la pipe, par la boîte à clapet et il entre dans le bas moteur. Voilà. Donc là en fait c'est simplement une histoire de flux gazeux. Pour limiter au maximum les perturbations en fait tout simplement, voilà, il n'y a rien de plus compliqué que ça. Donc là pour aujourd'hui je vais arrêter par là, je vais vous montrer quand même la boîte à clapet qui passe maintenant aisément. Hop, donc boîte à clapet V-Force de 85 CR, voilà comme vous avez déjà pu voir sur la chaîne. Donc là maintenant, voilà, elle rentre tout à fait à sa place dans les carters, c'est au top.
C'est vraiment au top. Voilà, donc ça. Et du coup, l'usinage aussi à ce niveau-là, hein, donc où j'ai retiré la partie où je vous disais il y a les numéros moteurs. Donc là c'est pareil, hein. Hop, on voit ça ici. Voilà, donc là qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je refais un chanfrein ici pour le joint du bouchon de remplissage. Et puis voilà, ce sera pas mal. Ce sera pas mal du tout. Donc là je vais arrêter là pour aujourd'hui. J'ai fait ça en speed hein, ce soir, surtout pour pouvoir attaquer demain plus rapidement. Donc demain le programme c'est simple, taillage des carters, donc taillage à la main, donc tout ce qui est veine gazeuse, alignement au cylindre, etc. Ensuite de ça, remontage du moteur, je commence à prendre les codes du cylindre, culasse, etc. On voit comment ça se passe. Et puis ensuite du banc. Pour ceux qui m'ont demandé, les carters TCR avec le 100 Fast FL, ça attendra mi-juillet à peu près. Pas maintenant, il nous manque encore quelques pièces pour le faire, et puis le client, ça commence à coûter un peu cher aussi tout ça, hein, donc faut aussi renflouer un peu les comptes. Donc ouais, comme je vous le disais, mi-juillet, on se remettra sur les carters TCR, pas avant. Voilà, allez, en attendant, abonnez-vous, likez, faites tourner la chaîne, et puis je vous dis bonne soirée, à demain, ciao.